Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. On va parler de vacances mais aussi d'aide financière pour partir en vacances. Donc grâce à une personne que j'affectionne tout particulièrement et qui travaille à la CAF, donc en France, on a donc pu établir une liste d'aides financières pour aider les personnes à partir en vacances. Donc j'ai ma petite liste ici, donc c'est pour ça que vous allez peut-être me regarder, enfin me voir regarder vers le bas, c'est tout à fait normal. Alors ici ce sont des aides spécifiquement françaises. Alors si vous souhaitez une vidéo aussi comme ça, même s'il y en a moins pour la Belgique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je sais qu'on est majoritairement de Français à être sur la chaîne. Mais si vous souhaitez la même version pour la Belgique, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va parler de fameuses aides financières pour partir en vacances, même avec un petit budget, et ça c'est génial. Donc ici, j'en ai répertorié 11, alors on va voir tout ça ensemble. Mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à partager ça avec tout le monde, comme ça peut être pas mal aussi. Donc allez toujours faire un petit tour dans les commentaires pour voir s'il n'y a pas des autres idées. Alors je sais que en ce temps magnifique que nous avons ici, on va dire dans le nord, parce que je sais que dans le nord de la France on a le même temps que chez nous, donc c'est un petit peu compliqué. On a tous et toutes envie de partir en vacances et c'est vrai que pour certains les vacances ça peut quand même représenter un certain coût. Donc si on peut avoir des aides par-ci par-là, ça peut être pas mal parce que bah voilà, les temps sont durs et que s'il faut penser à se nourrir, à se loger, à mettre du carburant dans la voiture, etc., parfois on n'a tout simplement pas la possibilité de partir en vacances. Donc du coup on va voir un petit peu au niveau des aides que l'État propose et donc ce serait dommage de ne pas en bénéficier. Alors il y en a qui sont très certainement très connus et il y en a peut-être d'autres qui ne le sont pas, donc ça aussi vous me le direz dans les commentaires. Allez, c'est parti. La toute première aide qu'il y a, c'est le billet congé annuel de la SNCF. Alors ça, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'une fois par an, la SNCF va nous permettre d'obtenir 25% de réduction sur le plein tarif d'un billet et ça c'est vraiment le top parce qu'on sait quand même que si vous habitez dans le nord et que vous souhaitez aller vraiment dans le sud, ça peut être très cher de vous déplacer. Alors ce qu'il faut également savoir, c'est que c'est valable pour un voyage aller-retour qui fait au minimum 200 km, soit en TGV, en intercité ou en TER. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de savoir ce genre de petits détails. Donc voilà, si vous habitez dans le nord et que vous souhaitez aller passer des vacances à Marseille, ça fonctionne. Donc c'est pas mal. Alors, donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces 25% s'appliquent à l'ensemble des personnes qui composent le foyer, conjoint, enfant. Et l'aide peut même atteindre, attention, ouvrez grand les oreilles, jusqu'à 50% si vous payez au moins la moitié du billet en chèque vacances. Donc cumulé, ça peut être franchement pas mal. Alors après bon, c'est tout simple, il y a quelques petites démarches à faire. Je vous invite à aller sur le site de la SNCF et de taper évidemment billets SNCF, vacances, tarif réduit. Donc vous devriez trouver ça très facilement. Alors moi j'y suis allée, je l'ai trouvé. Alors je vais essayer de regarder si j'ai noté ce que j'avais tapé pour aller voir sur le site parce qu'évidemment toutes les infos qu'on m'a donné, je les ai vérifiées. Donc c'est billet congé annuel SNCF, donc c'est comme ça qu'il faut le noter. De toute façon je vais vous renoter tout ça juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc après il y a un formulaire à remplir, c'est assez simple, vous le donnez à un agent SNCF et puis alors si tout est conforme, il vous donne vos billets, etc. avec la remise. Donc vous allez voir sur internet, vous regardez ce qui vous convient. Moi personnellement j'irai directement à la gare tant qu'à faire, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, mais en tout cas voilà, ça fonctionne assez bien. Alors ensuite la deuxième chose, et ça beaucoup de personnes le connaissent, il y a ça aussi en Belgique, c'est la fameuse carte famille nombreuse. Alors la carte famille nombreuse, comment ça fonctionne? Il faut donc avoir au moins 3 enfants à charge de moins de 18 ans. C'est donc une carte qui va nous permettre de bénéficier de tarifs réduits sur les transports, le train, le métro, le bus, mais aussi dans certains lieux de loisirs. Donc si vous regardez certains parcs d'attractions, certains parcs aquatiques, etc., où il y a des entrées, n'hésitez pas à aller bien visiter le site avant et à bien déchiffrer tout le site parce que parfois juste en tout petit en dessous ils mettent qu'ils acceptent la carte famille nombreuse et ça vous donne droit à des réductions. Donc il faut vraiment y aller. Je sais qu'ici en Belgique il y a certains parcs d'attractions qui prennent aussi la carte famille nombreuse et ça c'est vrai que quand on sélectionne le tarif sur internet et qu'on fait son panier, on peut sélectionner famille nombreuse. Alors grâce à cette carte, les réductions elles peuvent aller de 30 à 75% en fonction du nombre d'enfants. Donc ça c'est vraiment aussi hyper intéressant.
Par exemple, si vous avez 3 enfants, c'est 30%, 4 enfants, pardon, c'est 40%, 5 enfants, 50%, et à partir de 6 enfants, c'est 75% pour toute la famille. Donc ça, c'est pas mal. Alors, pour pouvoir avoir cette carte, il y a juste 18 € de frais en moyenne à payer, mais c'est vraiment une aide énorme si vous souhaitez partir en vacances et que vous avez donc une famille nombreuse. Alors, la troisième chose, ça va être les chèques vacances. Les chèques vacances, ça, je pense que quasiment tout le monde le connaît. C'est donc un dispositif qui aide les salariés à financer leurs vacances. Et donc, ça se présente sous forme d'un chéquier, un peu comme les anciens tickets resto. Alors, il y en a maintenant, c'est par carte, etc. Nous, en tout cas, en Belgique, les tickets resto papier, il y en a plus, c'est par carte. Mais ça se présente un petit peu comme ça. Alors, c'est accepté un peu partout dans les campings, dans les hôtels, dans les résidences, agences de voyage, parcs de loisirs et même les musées et les cinémas. Donc ça aussi c'est vraiment très très chouette si vous voulez vous occuper sans partir de chez vous. N'hésitez pas à regarder les musées, les cinémas, etc. Ils prennent donc aussi ces fameux chèques. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut être utilisé à tout moment de l'année. Donc ce n'est pas seulement pour les vacances d'été, donc ça il faut vraiment bien garder en tête. Si vous voulez partir en autre moment, c'est valable aussi dans toute la France et même dans certains pays européens. Donc voilà, regardez toujours. Alors je sais que j'ai vu passer sur un groupe que la Croatie apparemment prenait aussi certains chèques vacances, mais suivant certaines agences. Donc n'hésitez pas à regarder, ça c'est à confirmer, mais en tout cas il me semble que j'ai vu passer un truc comme ça. Alors la durée de validité de ces chèques vacances est de 2 ans à partir de sa date d'émission, donc ça on a tout à fait le temps de partir en vacances, donc ça c'est pas mal. Alors ça dépend aussi de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, au niveau des montants, etc. Ça je ne saurais pas vous les donner, ça dépend vraiment de votre société, s'il y a un comité d'entreprise ou pas, et donc ça il faut vraiment voir avec votre employeur. Alors petite info à ne pas négliger qu'on m'a dit, c'est que un dirigeant de petite entreprise de moins de 50 salariés a le droit d'avoir des chèques vacances même s'il n'a pas de comité d'entreprise. Donc ça c'est quand même hyper chouette. Si vous travaillez dans une société qui est toute nouvelle et que peut-être que le patron parfois ne sait pas toujours tout, n'hésitez pas à lui donner cette info qu'il puisse donc se renseigner. Donc voilà. Ensuite, la quatrième aide, c'est les comités d'entreprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les comités d'entreprise ont pour mission donc de proposer des activités sociales et culturelles à leurs salariés. Donc ça c'est pas mal. Ils proposent donc des aides et des avantages pour aider leurs salariés à partir en vacances. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Alors il y a différentes formes, il y a 1001 formes au niveau de ces aides. Donc ça il faut vraiment vous renseigner au niveau de votre travail, mais ça peut être par exemple des chèques vacances, par exemple. Ça peut être des bons d'achat, des subventions. Alors il y a aussi la possibilité de faire des prêts à taux très avantageux, mais ça moi je vous le déconseille de faire un prêt pour partir en vacances, c'est pas le but. Mais sinon voilà, les bons d'achat, les subventions, les chèques vacances, ça c'est super intéressant. Donc ces aides-là, elles sont vraiment faites pour faciliter l'accès aux vacances à leurs salariés et aux familles de ces salariés. Donc ça peut être vraiment pas mal. Alors, il y a plein de choses. Il y a des locations de vacances, des activités, des séjours linguistiques, des colonies, etc. pour les enfants. Donc il y a vraiment tout un éventail de choses qui est donc mise en place. Et ça peut être vraiment très très chouette. Comme je dis, si vous n'avez pas de très très gros revenus, mais que vous souhaitez quand même faire profiter vos enfants, c'est vraiment la bonne chose. La cinquième astuce, c'est quoi? C'est le dispositif AVF, donc c'est l'aide aux vacances familiales. Le dispositif AVF, c'est donc un programme qui est proposé par la CAF et donc c'est pour venir en aide aux familles à faible revenu. Alors comment savoir si on a droit? Il y a plusieurs conditions. Il faut évidemment être enregistré à la CAF, ça c'est la première, ou la MSA, donc ça c'est vraiment la première condition. La deuxième, c'est d'avoir un ou plusieurs enfants à charge. La troisième, c'est donc être bénéficiaire de prestations familiales de la CAF. Et alors la quatrième chose, ça va être d'avoir un quotient familial inférieur à un certain montant. Le montant, je ne saurais pas vous le donner. Tout simplement pourquoi? Parce que ça change au niveau des années parfois, etc. Donc ça il faut vraiment vous renseigner au niveau de la CAF pour calculer votre fameux quotient familial. Alors les démarches à faire, c'est très simple. Normalement vous avez dû recevoir un courrier de la CAF en début d'année qui expliquait les droits. Et donc ça se passe sur le site VACAF, donc V-A-C-A-F. Donc vous allez voir là et vous allez pouvoir trouver toutes les destinations qui sont proposées, donc les
destinations qu'on appelle les destinations VACAF. Alors il y en a partout en France, donc ce sont des locations, des pensions complètes, des demi-pensions, des campings, des mobilhomes, il y a vraiment de tout. Alors évidemment les campings c'est vraiment ce qui est prisé en tout premier lieu. Il vous demandera évidemment les dates de séjour choisies, le numéro d'allocataire, etc. Alors aussi ce qu'il faut savoir c'est que le montant de l'aide aux vacances en famille est directement payé à l'organisme de vacances et déduit de votre facture. Donc c'est pas un montant qu'on va vous verser sur votre compte, pas du tout. C'est donc si par exemple vous prenez un camping, ce sera directement versé sur le site du camping et vous aurez à payer le reste de la facture. Voilà. Alors évidemment pour tout ça il faut donc directement se renseigner à la CAF aussi. Alors la sixième chose ça va être le dispositif AVE, l'aide aux vacances jeunes. Alors ça c'est un petit peu moins connu mais donc il propose des départs en colo, en camp d'été, tout près de chez vous dans toute la France. Ça fonctionne de la même manière un petit peu que le dispositif AVF que l'on a vu juste avant. Et donc en début d'année c'est toujours la CAF qui va vous informer de vos droits en matière de vacances. Donc il faut quand même retrouver ce courrier là si vous l'avez un petit peu perdu de vue, mais donc c'est vraiment hyper important aussi de bien lire tous ces petits machins là quand vous recevez des courriers de la CAF. Lisez bien tout ce que vous avez droit parce que parfois c'est des choses qu'on a tendance à zapper un petit peu, mais au final il y a quand même des infos super importantes. Donc évidemment pour l'aide aux vacances enfants il y a aussi des petites conditions, donc être enregistré à la CAF, avoir des enfants évidemment, ça c'est le but, être bénéficiaire de prestations familiales de la CAF et pareil au niveau du quotient familial inférieur à un certain montant, donc à calculer sur le site de la CAF et donc ils vous diront si vous y avez droit ou pas. Alors la septième chose ça va être le programme 18-25 ans. Ça je trouve que c'est pas mal aussi parce que c'est une aide financière qui est destinée aux jeunes. Alors on sait à quel point avec l'inflation les jeunes ont de plus en plus de mal à se nourrir, à se loger, etc. Mais là grâce avec ce programme 18-25 ans ils vont donc pouvoir avoir accès à des petites vacances, à des loisirs, etc. Que ce soit culturel, que ce soit, enfin voilà il y a plein de choses et donc ça je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'on sait vraiment que maintenant ils ont de plus en plus de mal. Donc ça va leur permettre de partir en vacances en payant donc moins cher. C'est un dispositif qui est proposé par l'Agence nationale pour les chèques vacances, hein, tout est en relation avec eux évidemment. Et donc c'est des voyages culturels, des activités sportives, il y a aussi des séjours linguistiques, donc ça c'est pas mal parce que j'ai une de mes abonnées qui me parlait justement de séjours linguistiques et je l'ai redirigée vers ce programme 18-25 ans, donc ça peut être vraiment très très chouette. Elle fait des études de langue, donc tant qu'à faire autant essayer de faire un petit séjour linguistique. Alors les jeunes qui peuvent donc profiter de ce programme, c'est donc les étudiants qui perçoivent donc des bourses de l'enseignement supérieur, les jeunes en contrat d'apprentissage, les jeunes inscrits, je vais y arriver, hein, dans les missions locales, les jeunes en service civique ou encore les jeunes en recherche d'emploi. Mais évidemment il faut avoir entre 18 et 25 ans, si vous avez 26 ans ben ça ne marche pas. Donc ça peut être pas mal. Alors le montant de l'aide accordée dépend de la situation du jeune et du coût total du séjour. Et tout ce qu'il faut savoir c'est que les réductions sont d'un montant maximum de 250 €. Alors parfois on va se dire ah ouais 250 € c'est pas énorme, mais si on cumule avec le billet de train moins cher de la SNCF, si on cumule avec ça peut revenir quand même à des prix très très intéressants, à des prix très attractifs. Donc il ne faut pas hésiter à chercher, à demander et à taper des portes. On ne viendra jamais vous dire, jamais taper à votre porte, allez viens en vacances, je vais te donner un prix intéressant. Si vous ne faites pas les démarches évidemment, ils ne vont pas chercher après vous pour que vous les fassiez, hein, pas du tout. Donc voilà, il faut vraiment vous renseigner à fond. Alors la huitième chose ça va être le dispositif des aides pour les seniors en vacances. Alors c'est bien beau, on a parlé des jeunes, on a parlé des familles, on a parlé des enfants, mais les seniors là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont droit? Et bien évidemment ils ont droit aussi à des petites choses. C'est pas mal aussi. Les seniors aussi peuvent avoir donc des aides financières pour partir en vacances. Donc c'est pas mal. Mais alors il y a des petites conditions évidemment. Il faut être âgé de plus de 60 ans et être considéré comme ayant des revenus modestes. Ah bah oui, évidemment, il faut aussi quand même des petites conditions. Alors, vous avez droit au dispositif aide pour vacances pour seniors si vous êtes dans ces conditions-là. C'est donc aussi géré par l'Agence nationale pour les chèques vacances. Donc, tout est géré par eux. Hein. Vous pouvez directement aller voir sur le site, vous avez toute une ribambelle de choses. Alors, cette aide financière, elle peut payer une partie des frais de séjour, hébergement, restauration, activité. Alors, il y a plein de formules. Il y a des formules 5 jours, 4 nuits. Il y a des formules 8 jours, 7 nuits. Et alors, les aides sont différentes. Si vous partez 5 jours, 4 nuits, ça va être une aide de plus ou moins à la grosse louche 150, 180 €. Et puis si vous partez dans des formules 8 jours, 7 nuits, là c'est un peu plus de 250 €. Donc il faut vraiment regarder au maximum. Alors pour bénéficier de l'aide, il faut être donc soit un retraité non imposable,
soit une personne dont l'impôt sur le revenu net est inférieur ou égal à 61 €. Donc évidemment il y a des conditions, mais parfois les personnes peuvent aussi se dire ah bah tiens moi j'ai droit à ça, donc c'est vraiment pas mal. Et pareil aussi, si vous pouvez cumuler avec d'autres petits avantages, n'hésitez pas à le faire. Alors ce qu'il faut aussi savoir, et ça je trouve ça génial, c'est que les personnes qui aident le senior peuvent aussi bénéficier de l'aide, comme par exemple les aides soignantes professionnelles. Ça c'est top. Ou les jeunes volontaires en service civique peuvent bénéficier de ces réductions là. Donc voilà, il faut vraiment vous renseigner à fond et gratter, parce que sinon vous allez louper des bons plans. Alors là aussi il y a plusieurs étapes à suivre, donc il faut être inscrit auprès de la NCV, réserver le séjour du dispositif senior en vacances, régler à votre arrivée sur place déduction faite de la NCV, donc voilà. Et après vous choisissez évidemment la destination, et puis vous faites tout ça, vous regardez sur le site, vous réservez machin etc. Et après vous arrivez, vous payez là-bas et la déduction sera faite au niveau de la NCV, à condition que ce soit évidemment accepté au préalable. Donc regardez bien tout ça. Alors ensuite, la 9e chose, ça va être l'aide au temps libre. Et ça c'est pas très connu, donc c'est vrai que j'en ai parlé un peu autour de moi, il y en a qui ne connaissaient pas du tout. Donc c'est pas très connu, et je suis tombée dessus en faisant mes recherches avec ma super copine qui travaille à la CAF. Donc j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Elle se donnait à fond d'ailleurs, hein. On lui fait plein de bisous si elle passe par là. Je sais qu'elle passera par là, donc je lui fais plein de bisous. Alors cette aide financière, elle est donc accordée aux familles ayant des enfants de 4 à 16 ans. Donc ça permet de participer à des activités de loisirs éducatifs en dehors de l'école. Donc ça c'est très chouette. Alors il y a quoi? Il y a les sortes de loisirs, les colonies, les stages, les classes de découverte, etc. Il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi des petits séjours linguistiques, donc ça peut être top. Cette aide elle est accordée automatiquement par la CAF. Il n'y a pas besoin de faire de démarche particulière, il suffit tout simplement d'être allocataire. Donc pour pouvoir évidemment bénéficier de ça, il y a 3 critères. Pareil que les autres, il faut donc toucher une prestation familiale versée par la CAF, avoir au minimum un enfant à charge, et comme les autres conditions, c'est que le quotient familial ne dépasse pas un certain montant, et la limite à dépasser, attention, est différente d'un département à l'autre, donc il faut vraiment aller sur votre portail de la CAF. Alors ensuite, la 10e chose, ça va être la bourse solidarité vacances, la BSV. C'est donc une aide qui est proposée aux personnes et aux familles en situation de précarité. Donc ce sont des personnes qui touchent des prestations sociales comme le RSA ou l'AAH pour personnes handicapées, et donc ça c'est aussi très chouette. Donc la BSV c'est un dispositif qui va donner accès à des tarifs solidaires. Donc c'est pas vraiment de l'argent qui va être versé etc. Ce sont vraiment des tarifs on va dire préférentiels sur les campings, les villages de vacances etc. Donc vous pouvez évidemment cumuler avec la carte de famille nombreuse, avoir, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses avec lesquelles vous pouvez cumuler, et donc au final ça va vraiment alléger la note. Alors il faut aussi donc soit avoir un quotient familial inférieur là par contre à 1000 €, donc là c'est vrai que c'est un petit peu chaud quand même, soit avoir un revenu fiscal de référence inférieur pareil à un certain montant, et là il y a tous des tableaux etc. donc je vous inviterai à aller voir directement sur le site, soit bénéficier de la CMU. Donc voilà, vous avez comme ça des petites infos pour savoir déjà si plus ou moins vous pourriez éventuellement être dans les conditions ou pas. Alors ce qui est très chouette ici, c'est que les prix des séjours sont compris entre 75 et 400 €, auxquels vous ajoutez le coût du transport, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en cumulant avec la SNCF qui va proposer des billets à prix super attractifs, vous allez pouvoir partir vraiment et vous évader même si vous avez des petits revenus. Ce serait même que 3-4 jours quelque part, ça fait toujours du bien. Alors la 11e et dernière aide, ça va être les aides locales et régionales pour partir en vacances. Les activités donc locales, communes, départements, régions peuvent proposer donc leur aide pour faire des petits voyages. Alors ça peut être des aides financières, des aides à l'hébergement, des activités, des loisirs. Ça permet donc aux familles modestes ou en difficulté de partir en vacances. Alors ce genre de dispositif, ça ne fait pas partie d'un programme national. Il faut donc vraiment aller vous-même à la pêche aux infos, et ça c'est un petit peu malheureux parce que parfois c'est très compliqué d'avoir des infos cohérentes, et ce sont des infos que vous allez pouvoir avoir en mairie. Donc vous allez voir dans votre mairie et normalement il y a des panneaux d'affichage etc. Vous devriez pouvoir trouver ça assez facilement. Donc chaque mairie va donc vous expliquer ce qu'elle va mettre en place pour son département, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller fouiller et à aller taper aux portes, c'est très important. On ne viendra jamais vous prendre par la main et vous dire viens mon coco je vais te filer des vacances, jamais. Donc il faut vraiment
essayez de trouver par vous-même les réductions pour être sûr d'y avoir droit tout simplement. Donc voilà, ici 11 aides qui ont été recensées pour la France. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez la même chose pour la Belgique. D'ailleurs en faisant cette vidéo, j'ai déjà pensé, je connais déjà quelques aides qui peuvent être très intéressantes pour la Belgique. On va pas polluer cette vidéo aussi parce que sinon on va s'y perdre. Mais en tout cas, ça peut être vraiment très chouette de pouvoir bénéficier de plein d'aides. Donc même si vous n'êtes pas dans les conditions, même si cette année-ci vous vous dites tiens non, financièrement je ne saurais pas, c'est pas possible, n'hésitez pas à vous renseigner pour les aides auxquelles vous avez droit, parce que si ça ne vous sert pas maintenant, ça peut vous servir aux vacances d'octobre, aux vacances de décembre ou que sais-je, ça peut vous servir à un autre moment de l'année. Donc c'est quand même hyper important de savoir que vous avez quand même droit à plein de choses pour vous faire plaisir. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.